On est aujourd'hui en direct du jardin du Vert-Têtu, c'est dans le 19e arrondissement, mais ça les personnes qui s'occupent du jardin vont nous en parler. Aujourd'hui on est accueillis par Astrid et Bernard. Donc Astrid qui travaille au sein de la régie de quartier, c'est ça? D'abord pour présenter le jardin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la régie? Oui, alors la régie de quartier du 19e donc, est située au 9 rue Colette-Magny dans le 19e arrondissement. Et donc c'est une entreprise d'insertion qui est également une association. Donc notre cœur de métier en fait c'est de recruter des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour leur donner un travail sur le secteur du nettoyage, du bâtiment et de l'entretien des espaces verts. Donc à l'année on accompagne à peu près 80 salariés sur des contrats de 2 ans maximum. Et donc l'idée c'est de les accompagner pour qu'ils puissent retrouver un emploi après. Et à côté de ça, on fait aussi des activités, on a un pôle lien social. Donc là, l'objectif, c'est de créer des événements ou des activités qui vont pouvoir générer du lien social dans le quartier. Ok. Si les gens veulent venir, l'adresse Alors c'est juste en face du 9 rue Colette-Magny. J'ai vu qu'il y avait deux adresses. Oui, et après on est sur la rue Bernard-Têtu. D'accord, d'où le nom du jardin. Ouais, c'est ça. On m'a dit qu'il y avait des jardiniers et des animateurs. Est-ce que tu peux faire la distinction entre les deux? Alors oui, on a un animateur jardin qui est un salarié de la régie de quartier. Et donc lui, il s'occupe de tout ce qui est logistique et jardinage. Donc il est présent, il fait des permanences au jardin. Et donc il vient pour animer des activités en lien avec le jardinage. Et ensuite, on a des bénévoles qui sont adhérents à la régie de quartier et eux qui sont qui viennent jardiner dans le jardin Vert-Têtu et qui sont ici présents. Bonjour à tous. On est avec aussi Bernard. Bernard, bonjour. Bernard, tu fais partie des personnes qui travaillent. On a une dizaine de jardiniers sur ce jardin. Tous bénévoles. Bénévoles, oui, une dizaine de bénévoles, dont une partie nous sert à cultiver des légumes ou des fleurs, enfin ce qu'on a envie, quoi. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais nous faire un petit tour du propriétaire? Mais volontiers. Est-ce que vous connaissez la taille du jardin à peu près? Tout compris, c'est de l'ordre de 5000 mètres. C'est-à-dire que c'est quand même très grand. Je pense que c'est un des... Bon, en revanche, la partie, nous, qu'on occupe pour jardiner, c'est environ 1000 mètres. Ok, donc la partie pour jardiner, elle est bien là. Hein. Elle est là, oui. Et puis les carriers potagers qui sont là aussi? Oui, alors en fait, il faut pas. Enfin, là, c'est le jardin pédagogique, donc qui a mis à disposition d'associations qui viennent jardiner avec des animateurs. Et là, c'est le jardin partagé et solidaire, qui est du coup jardiné par les bénévoles. Donc quand on parle de jardin partagé, c'est ce côté-là. C'est ça. Si vous avez des questions d'ordre général sur les jardins partagés, c'est possible aussi, mais je vous renvoie sur la maison du jardinage dans le 12e arrondissement, qui est la structure qui sert de pôle ressources pour tout ce qui est question de jardinage, de végétalisation dans la ville, et notamment pour les personnes qui voudraient créer un jardin partagé dans leur quartier. Et donc il est organisé comment ce jardin? Alors c'est que des parcelles collectives qui sont du coup jardinées par tous les jardiniers. Si tu veux présenter un peu deux, trois... Oui, ben là on a un verger, des arbres fruitiers qui sont en pot, mais bon, voilà, donc c'est des pommiers, des poiriers, des cognaciers, des choses comme ça. D'accord, ils sont tous en pot? Oui, ils sont tous en pot parce que bon, dans la convention qui lie la régie à la ville, il est convenu qu'on ne plante pas d'arbres en pleine terre. D'accord. Alors à côté du coin verger, on a... Donc voilà, alors là, bon, écoutez, on a des petits pois, des salades, des plantes aromatiques. Les dernières plantations que vous ayez faites, c'est quoi? Alors ben là, c'est plutôt des semis, semis. Bon, après, on a des radis. On peut entrer un peu? Bien sûr. Des haricots verts, oui. Des fraisiers là au fond? Ah, les fraisiers, oui, les fraises sont formées maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'elles rougissent. Voilà. Du coup, je vois du thym. Tout n'est pas étiqueté, mais j'imagine que vous connaissez vos carrés. Oui, des tomates. Là, on a un cerisier qu'il va falloir qu'on redresse. Ok, et du coup, ça vous prend combien de temps par semaine de travail au jardin? Oh, quelques heures, hein, Ouais. quelques heures. De toute façon, vous êtes bénévole, j'imagine? On est bénévole, mais bon, on ne vient pas tous les jours non plus. On se réunit au minimum, le samedi après-midi. C'est là un peu l'assemblée générale des jardiniers où on discute des choses à faire. On prend nos décisions. En dehors du jardin, il y a un lieu où vous pouvez vous réunir pour, par exemple, pour organiser
Bah, avant, on pouvait se réunir à la régie. Oui. Mais maintenant, Elle est fermée au public à cause des mesures sanitaires, mais quand A priori, elle sera réouverte sous peu, je pense. Oui, que oui, oui. tous les- Et là, dans ce cas, on a une salle de réunion qui peut accueillir du coup du public pour pouvoir animer des activités et se rassembler du coup. Ok. Pour les personnes qui sont utilisatrices du jardin, notamment du jardin partagé, on a quel profil de personnes? Qui viennent juste pour profiter du jardin. Oui, Bon, on a des familles du coin, on a aussi des écoles primaires qui viennent faire des ateliers régulièrement. d'accord. Des Et- écoles qui ne sont pas toujours sur le coin jardin pédagogique. Non, juste des écoles qui viennent jouer comme ça et qui font même des activités en lien avec, du coup, avec le jardin, avec les jardiniers quand ils sont là et disponibles. J'imagine que vous êtes tous habitants du quartier. Alors, peut-être pas Astrid. Si, en plus. Aussi. D'accord. Quelles sont les conditions pour faire partie du jardin partagé, pour venir y travailler régulièrement? Alors, il faut être habitant du 19e arrondissement D'accord. ou une association du 19e arrondissement. Et ensuite, il faut demander par mail ou même venir nous voir pour faire la demande. Et ensuite, compléter un bulletin d'adhésion annuel. D'accord. Ok. C'est beaucoup plus clair. c'est 10 euros. 10 € pour les habitants, 20 € pour les associations. Oui. Voilà. Ok. Enfin, dans les faits, on n'est pas si formaliste. On demande aux gens de venir, de Si travailler un petit peu avec nous, de Oui, voir voilà. si ça leur convient, Bien sûr. notre manière de fonctionner, s'il y a un peu des atomes crochus, si ça leur plaît. Après, on leur Oui. demandera effectivement Après, une voilà. adhésion. Oui, mais complètement. c'est pas une condition préalable, on n'est pas, Non. on n'est pas si Pas strict. du Les gens tout. s'entendent bien, j'imagine. Oui, on est très conviviaux, nous. Tout à l'heure, Astrid, tu nous disais que vous receviez des associations, que vous étiez dans l'insertion aussi, au niveau de la régie. Oui, alors, Comment ça s'articule avec le jardin partagé? alors les salariés en insertion travaillent surtout sur les entretiens d'espaces verts de Paris, notamment de Paris Habitat. Donc les pieds d'immeubles en fait des tours qu'on peut voir dans tout le secteur. D'accord. Et donc ils ne jardinent pas directement dans le jardin vert têtu. Mais ensuite on a au niveau des associations, en fait on a toute cette partie-là qui est le jardin pédagogique. Donc là on a plusieurs associations qui viennent jardiner, notamment le mercredi après-midi, parce que c'est là où elles font des activités. Et donc là en association, on a l'association La Cloche qui travaille avec des sans-abri. On a des associations dans le médical, donc comme la Comète ou la résidence du docteur Arnaud. On a aussi l'association Cliché Urbain, qui elle travaille avec des jeunes à travers les outils multimédia. Est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés régulièrement dans le jardin? Oui, alors il y a 2 gros événements en fait, que la Régie de quartier organise dans l'année. Donc il y a le Ciné du Verre qui se déroulera cette année le 10 juillet. Et donc c'est un événement qui dure de 16h à minuit cette année. Donc de 16h à 20h, il y a plein d'associations partenaires qui vont venir animer des activités sur les thématiques du sport, du lien social et du lien intergénérationnel. On fera ensuite un dîner partagé suivi d'une séance de projection en plein air du film L'Ascension. Oui, ici dans le jardin, notamment dans cette partie-là. Et donc ça c'est un des gros événements. Et l'autre événement que la régie organise, c'est la fête ADD, qui est un événement autour du développement durable. Où là aussi il y a des associations qui viennent animer des ateliers. Et à part ça, on a aussi d'autres, cette année particulièrement, on a des troupes de théâtre qui viennent jouer des spectacles dans le jardin tout au long de cet été. Donc pour l'instant, la seule date sûre et confirmée, c'est le 3 juillet, où c'est le printemps des rues qui sont spécialisés dans l'art de rue, qui vient en fait faire des spectacles dans le jardin. J'ai vu aussi qu'il y avait des pique-niques régulièrement organisés au jardin. Oui, en plus de ça, on organise des pique-niques partagés chaque semaine. Donc là, on avait dû faire un arrêt à cause du Covid, mais ils vont reprendre jeudi prochain. Et donc on va pouvoir communiquer là-dessus. Et donc là, l'idée, c'est que chacun puisse ramener un plat à partager. On installe des tables et on partage ensemble un repas, quoi. C'est ça, toutes les semaines même. Le jardin, il existe depuis combien de temps à peu près? Il existe depuis combien? 7 ans? 7 ans, oui. Ouais. C'était là vraiment, quand on est arrivé, il n'y avait rien, c'était de la terre nue. D'accord. Donc voilà, au bout de 7 ans, on a quand même réussi à faire un truc qui est assez... c'est sympa quand même. Oui, hein. c'est sûr. Vous êtes combien à être actifs au sein des personnes qui travaillent au jardin partagé? Voilà, une dizaine. Une dizaine de personnes? Une dizaine de personnes D'accord. qui viennent très régulièrement, plusieurs fois par semaine. C'est un point de rencontre, même au-delà du jardinage, ça permet de... Parce qu'on parlait de lien social. Oui, c'est ça. En Voilà, fait, c'est hein. un outil qui a été créé par la régie de quartier pour générer du lien social sur le quartier. Donc avec les habitants essentiellement et même les associations qui peuvent venir du coup jardiner avec le public, animer des activités, ce genre de choses.
techniquement, pour la création et la mise en place du jardin, il y a eu des difficultés au départ? Vous avez bénéficié de beaucoup d'aide? On a bénéficié de l'aide des animateurs de jardin ou animatrices de jardin successifs, hein. Voilà, après, aussi, c'est aussi une aide dans l'achat des outils, de choses comme ça, de la part de la régie. Pour lequel en fait la régie de quartier reçoit des subventions qui nous permettent de pouvoir acheter des outils, des plantes, du matériel du coup pour jardiner. Et en fait, il faut savoir aussi que c'est un jardin public, donc il a les horaires d'ouverture d'un jardin public. Et du coup, en fait, c'est la DEV, donc qui est la cellule de la mairie qui s'occupe des jardins, qui entretient une bonne partie des jardins. Ouais. Qui entretient voilà, notamment la taille des haies, des arbustes sur le côté et la tonte de la pelouse sur cette partie-là. C'est des jardiniers de la ville qui s'occupent de ces tâches-là. C'est ça. Quand on les rencontre, on peut leur demander un conseil ou leur faire une remarque ou une demande, mais ils nous laissent bien notre autonomie. Ils n'interviennent pas directement. Okay. Enfin, on a déjà eu des rencontres avec eux plusieurs fois, mais il y a une époque, au début, le jardin n'était pas ouvert au public. C'est nous qui avons demandé à ce qu'il soit ouvert et que la DEV s'occupe d'une partie de ce jardin. Et donc on a eu des discussions avec eux sur comment procéder. Mais bon, au-delà de ça, non, il n'y a pas d'intervention de la DEV sur le... Après, je crois que dans la charte qui est signée entre le jardin partagé et la DEV, justement, il y a une obligation d'ouverture au public. Non, il y a beaucoup de jardins partagés qui ne sont pas ouverts au public. Mais par contre, ils sont obligés de faire des permanences. Ceux qui signent la charte main verte, oui, voilà. cette obligation. Mais c'est des permanences le mercredi et le samedi de 14h à 17h. En fait. Et là, les jardiniers ont l'obligation d'ouvrir le jardin au public sur ces temps-là. Et en fait, là, ce qui a été décidé avec le jardin Vertétus, c'est que ça devienne un jardin public pour qu'il soit ouvert en fait, à des horaires de jardin public. Quoi. Et que ça soit plus réservé sur ces temps de permanence uniquement. Sur la vie de tous les jours du jardin, sur l'ambiance du jardin, vous avez des choses à partager? Ah non, s'il y avait une mauvaise ambiance, les gens ne resteraient pas. Hein. Non, les gens viennent pour jardiner, mais aussi pour pouvoir discuter, papoter sur les événements du quartier, boire le café ensemble. Il y a toujours quelqu'un qui fait un gâteau. C'est sympa. Oui, c'est aussi des temps d'échange. À la vie du quartier. Quoi. Oui, c'est ça. Toi, tu es la seule professionnelle ici? Non, il y a mon collègue Léo qui vient d'arriver et qui est en fait chargé de développement à la régie de quartier. Donc il est chargé de développer des nouvelles activités d'insertion pour les salariés de la régie et de développer des nouvelles activités de lien social pour générer encore plus de liens. En fait, on est 3 dans le pôle lien social. Donc il y a cette personne-là qui est aussi notre coordinateur. Antoine qui est l'animateur jardin et qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Et moi qui suis chargée de faire le lien en fait, entre les habitants du quartier, les salariés en insertion de la régie de quartier et les associations du 19e pour créer des activités qui répondent en fait, aux besoins et aux envies de chacun. Si vous aviez envie de donner envie aux gens de venir, qu'est-ce que vous leur diriez? J'en dirais... C'est notre jardin. Non, mais je crois qu'on est une équipe qui est plutôt ouverte, bienveillante quand les gens arrivent. Et, on n'est pas des fous du travail non plus. Hein, on ne demande pas aux gens de manier la bêche. Mais le samedi, on consacre au moins 1 heure ou 1h30 déjà à manger le gâteau, à prendre le café. Enfin, on est très ouvert. Et ensuite, c'est le plaisir un petit peu de mettre les mains dans la terre et puis de voir toutes ces petites, voir les semis qui poussent et ensuite faire goûter nos salades ou nos petits pois aux amis ou à la famille. Hein. Mais quand on mange notre salade, on est content. On est content, Très bien. Puis ils sont les bienvenus aussi pour profiter de toutes les activités qu'on va organiser cet été. Oui, alors et donc on peut aller sur la page Facebook de la régie ou sur le site internet où là on publiera régulièrement tous les événements. Alors on mettra les liens dont tu nous parles en commentaire et comme ça tout le monde pourra s'informer sur la vie de la régie. Je vous remercie de m'avoir reçu. Avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et puis venez nombreux au jardin du Vertétus pour voir ce qu'on y fait. Vous avez compris, si vous voulez boire un café, manger du gâteau et discuter, éventuellement faire du jardinage. En plus, c'est surtout ça. En plus. Très bonne fin de journée à tous, à bientôt, au revoir.